Le député national de Lubero, Obed Amissi, reconnaît les loyaux services du président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe, et propose l'ouverture du tronçon Kamandé-Lubero. Suivez. Depuis qu'on a fermé le petit tronçon là de 10 km, le président, il y a une perte de vies humaines. Pourquoi? Parce qu'on a fermé... Le député national Obed Amissi, élu de Lubero, reconnaît l'honorable président de l'Assemblée nationale, professeur Vital Kamerhe, comme un grand patriote et humanitaire pour avoir ramené de l'eau à Kanyamayaka. Honorable président de l'Assemblée nationale, honorable membre du bureau de l'Assemblée nationale, honorable député et très chers collègues élus légitimes du peuple. Ce n'est pas par hasard que dans notre territoire de Lubero, nous appelons notre président aura des grands patriotes, mais aussi à un grand humanitaire. Pourquoi, chers collègues, vous allez me demander? Notre président de l'Assemblée nationale, c'est le premier leader de chez nous de nous avoir amené de l'eau à Kanyabayonga. C'est vrai. Avec Billy Kambale. Avec Billy Kambale, le secrétaire général de l'INC. Oui. Mais aussi, nous l'appelons comme grand patriote. Arriver à Lubero, ce n'est pas facile. Il avait les grands patriotes, c'est qui? Le grand patriote, c'est l'honorable président de l'Assemblée nationale. Merci. La prochaine fois que vous demanderez la parole, vous aurez la parole. Merci, honorable président. Merci beaucoup. Ça me vendra au cœur. Ainsi donc, honorable président, il y a une grande information, d'ailleurs, qui demande votre plaidoyer, d'autant plus que cette population vous considère comme leur père. Et propose l'ouverture immédiate du tronçon Kamandé-Lubero pour essayer de lutter contre la crise économique qui gangrène dans cette partie du pays et un contrôle militaire renforcé. Suivez. Honorable président, il y a un appel urgent à la réouverture du tronçon Katondi-Lubero. C'est une distance de 10 km entre Lubero et le village de Katondi. La fermeture prolongée de l'axe Katondi-Lubero par les services de sécurité, justifiée par la menace du M23, a engendré une crise humanitaire parallèle, mais aussi une crise économique, honorable président. Katondi, c'est juste après Lubero. Vous quittez Kirumba, vous montez Kassé, vous arrivez maintenant à Kitsumbiro Katondi. Donc c'est une distance de 10 km. Alors c'est une zone qu'on a déjà fermée. Depuis cela, ça fait 2 ans. Alors, par cette fermeture, honorable président, il y a un sac de farine qui coûte à Kirumba. Là, vous avez donné un message de grand espoir. Un sac de 5 kilos pour le moment coûte 30 000 francs. Alors qu'à Butembo, c'est 120 000 francs. Honorable président, il n'y a qu'une distance seulement de 120 km. Et alors, il y a une insécurité alimentaire. Les populations de Lubero, de Kirumba et les déplacés de guerre dépendent de cet axe pour leur survie. Honorable président, à votre absence, j'avais présenté une motion de formation ici, en disant que depuis que nous avons commencé avec notre législature, aucune aide humanitaire n'a été constatée dans le front Grand Nord. Depuis que nous avons commencé avec notre gouvernement, depuis qu'elle a été installée au nord du président. Ainsi donc, il y a des effets économiques, socio-économiques dévastateurs. Le système sécuritaire a créé et des tours imposés. Au lieu d'utiliser les 10 km au nord du président, les véhicules et les fourceaux passent par le village de l'excellence Gilles Palouka Ondia, c'est à Kipese, descendre à Masereka et arriver à Lukanga. Et ce tronçon est totalement impraticable. Nous venons de perdre plus de 30 fourceaux depuis qu'on a fermé le petit tronçon là de 10 km, le président. Et il y a une perte de vie humaines. Pourquoi? Parce qu'on a fermé les petits tronçons et les circuits logistiques. Il y a déjà plus de 55% des carburants consommés facturés aux consommateurs, honorable président. Il y a des pertes de vies humaines. Maintenant, il y a une paradoxe sécuritaire, honorable président. Des accidents quotidiens liés à l'état de voies alternatives. Il y a maintenant, au lieu de protéger la population est exposée davantage. Enrichissement de groupes militaires, honorable président. L'endroit où on a demandé
aux véhicules de passer. Maintenant, ce sont des tracasseries sur tracasseries. Désespoir social, honorable président. Une jeunesse appauvrie devient un terrain maintenant fertile pour le recrutement de bandits, la M23. Parce que les jeunes sont tellement dans des conditions difficiles, une production de manioc, où on leur donne sur 100 kilos 30 000 francs. D'ailleurs, 30 000 francs c'est plus, mais c'est 25 000 francs, honorable président. Ces jeunes maintenant commencent à être un terrain où la M23 circule à chaque moment pour leur recrutement. On doit faire attention. Il y a une proposition concrète, honorable président, que j'ai proposée. Rouverture immédiate du trosso Kamandi Lubero pour essayer de lutter contre cette crise économique. Il faut un contrôle militaire renforcé, des barrages mobiles, des checkings, des cargaisons, surtout en collaboration entre les FARDC et les UPDF dans cette petite zone de 10 km. Il faut y créer aussi un corridor humanitaire. Priorité au convoi de vivres et de non-vivres, des médicaments sous une bonne supervision. Honorable Président, les populations de Lubero vous interpellent comme un grand politique de ce pays, mais aussi comme un technocrate, en n'oubliant pas que vous êtes le père qui a su en 2023 leur apporter de l'eau et de l'espoir. Aujourd'hui, cette même population est en train de mourir à petit feu. Je vous demande d'user de votre influence pour que cette motion, excellent, honorable président, déclenche une décision salvatrice dans les jours qui viennent. Merci, honorable président. Merci honorable. Donc vous me saisissez officiellement et je vais écrire au vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, pour qu'on ouvre